Sous l'un des flancs de l'Hérodion, colline qu'Hérode fit exaucer au début de notre ère, on a découvert un théâtre et de somptueux appartements qui avaient disparu depuis 2000 ans. Aujourd'hui, grâce au relevé topographique laser 3D, nous allons pouvoir remonter le temps et tenter de comprendre ce qui s'est passé ici il y a 2000 ans. On peut faire un plan de coupe du théâtre? Oui. Oui. Grâce à nos scanners laser 3D, nous pouvons découper la colline en tranches. Avec la pièce où il y a les fresques? Oui. Oui. Le modèle 3D est tellement précis que nous pouvons zoomer à l'intérieur des pièces récemment découvertes, ce qui devrait permettre à Steve de vérifier le bien fondé d'une idée que lui a suggérée Oren Gutfeld. Le sommet du mur sur lequel la fresque a été peinte semble avoir été découpé et non pas écrasé par des tonnes de terre. Et le plus curieux, c'est que ce mur ainsi découpé forme un plan incliné qui a exactement le même angle d'inclinaison que la pente. La couche de remblai épouse rigoureusement l'inclinaison de la pente, en coupant à travers les murs. Oui, jusqu'en bas, toujours avec le même angle du sommet jusqu'en bas. Grâce au modèle 3D, Steve peut confirmer l'hypothèse des archéologues. L'ensevelissement de ces constructions n'est pas la conséquence d'un phénomène naturel. Le fait que leur sommet ait été arasé suivant l'inclinaison même de la pente ne peut signifier qu'une chose, cela a été fait par la main de l'homme. Mais ce théâtre est tellement bien construit, ces fresques sont tellement belles. Pourquoi les faire disparaître, les ensevelir? Je sais. Ça paraît tellement insensé. Comment a-t-on pu prendre une décision pareille? Qui peut bien être à l'origine de cette décision et pourquoi? Aussi incroyable que cela puisse paraître, tout semble désigner Hérode le Grand lui-même. Ça ne peut être que lui. C'est lui qui a construit cette magnifique forteresse au sommet d'une colline, ce théâtre, ces appartements privés. Il n'y a que lui qui ait pu décider de les faire disparaître. Il semble qu'Hérode, grand dans la vie, ait voulu l'être aussi dans la mort. Sentant sa fin approcher, il aurait décidé de construire un immense mausolée pour commémorer sa grandeur. Mais serait-il allé jusqu'à faire de l'Hérodion un monument funéraire à sa propre gloire? Tout le monde, à un moment ou un autre, commence à penser à sa propre mort. Et comme tout le monde, il a dû se demander où il voulait être inhumé. Penser que les gens se souviendraient de lui à chaque fois qu'ils verraient cette colline, l'idée a dû lui plaire. Ça me semble parfaitement cohérent avec l'homme qu'il était, en tout cas. Parfaitement cohérent avec sa folie des grandeurs.